Coucou mes petits titis, devinez qui c'est Annelle. Alors Annelle ici pour répondre au tag de ma copine Mélandrune. Donc ma copine Mélandrune ici, elle propose un mood board. Et donc on va faire ce tag correspondant à ce mood board ici avec 13 questions. Alors je suis en train de les rechercher dans mon carnet. Excusez-moi un instant. Voilà, donc c'est le mood board, challenge tag de création de votre mood board de l'automne. Donc on va commencer tout de suite avec le 1, la première carte de ce mood board ici. Donc c'est de faire un tableau de 13 cartes avec 13 jeux différents, bien évidemment, que ce soit oracle ou autre, hein, c'est pas un problème. Et donc on va commencer tout de suite avec le doudou refuge pour cette période du mois. Donc moi j'ai choisi le Dixit Disney, hein, des 100 ans de Disney, parce que c'est un doudou, parce que c'est Disney, hein, tout simplement. Et on va regarder le mood de ce moment. Je voulais prendre des fées, des anges. Ah, bah tiens, toi tu es... Voilà. Alors, ici, je ne sais pas ce conte, ce mood ici, je pense que c'est Blanche-Neige, mais je suis pas sûre avec la pomme, hein, je pense que c'est Blanche-Neige ici. On voit qu'on a croqué la pomme ici, on voit qu'il y a une illumination, mais on voit aussi qu'il y a comme une main de sorcière là, donc il est peut-être temps de faire le tour. On a des étoiles ici, donc moi j'interprète la carte que je vois, hein. On voit ici qu'on a des outils, les outils des nains, on voit qu'on a des pierres précieuses, donc on est bien dans Blanche-Neige ici. Donc si je me fie au conte, il est temps de bien regarder et de me guérir des choses qui empoisonnent ma vie à l'heure actuelle, tout simplement, et de me réfugier peut-être dans la forêt avec mes nains, tout simplement aussi. De bien regarder aussi, d'essayer de m'exorciser peut-être des choses externes qui viennent un peu crapahuter autour de moi, qui viennent me déranger, peut-être me guérir de choses du passé, de faire peut-être régime aussi pendant cet hiver, pendant cet automne, tout simplement parce que je vais beaucoup marcher, je fais beaucoup de sport. Et c'est peut-être tout ça, en fait. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Donc, je vais poser ma carte et mon jeu ici. Alors, je suis désolée parce que du coup, la secousse, on va la mettre là. Et donc, moi, cette carte, pour moi, elle appelle ici à regarder le danger, à aller me protéger des choses nocives euh, qui, qui sont autour de moi, tout simplement. De trouver les bonnes personnes aussi pour me soutenir, hein, puisque Blanche-Neige, elle a les nains. Voilà. À faire la lumière aussi sur les choses ici qui pourraient me nuire aussi, tout simplement. Donc ce doudou ici, pour moi, c'est le calme, c'est la forêt, euh, c'est euh, c'est comment dire, comment on peut dire ça? C'est le fait de se mettre un peu en repli, de prendre du temps pour moi, de me simplement de me nettoyer de ce qui m'a bouffé un peu la vie dernièrement, simplement. Ensuite, en numéro 2, le projet du moment. Donc pour le projet du moment ici, j'ai pris ici le jeu du système D. Voilà, je vous l'avais déjà montré. Donc le projet du moment, qu'est-ce que je pourrais bien faire en ce moment? Voilà, hop, et ici, bah, ça corrobore à ce que je vous ai dit, de prendre du temps pour moi. Je vous l'ai dit, je vous le répète à chaque vidéo, de prendre effectivement du temps pour moi. Donc ça, c'est le genre de carte de... On regarde ici la première chose qui vous tape à l'œil sur la carte où vous regardez tous les objets. Donc la première chose qui vous tape à l'œil à vous, bah, moi c'était le chat, ou vous ça peut être le cristal, ça peut être le bol, ça peut être un truc, mais moi j'englobe tout puisque ici c'est un mood board. Donc avec ce chat ici, on a besoin de prendre son indépendance. Et vous voyez que le chat, justement, il a ses cartes, il a les cartes qui sont là. Vous voyez ici, ce sont les cartes qui sont là. Eh bien, il a besoin, lui, d'être dans l'occulte, peut-être, hein, de se tirer les cartes, tout simplement, d'être dans l'apprentissage, dans l'indépendance. Vous voyez qu'ici, on a des petites potions avec des huiles essentielles, on a un cristal, on a un bol tibétain, on a des pierres et une tisane, on a le mot bien-être marqué. Donc, il a peut-être besoin de faire justement le point
avec les cartes ici, soit sur la divination au sens propre, pour moi, puisque c'est moi, voilà, tout simplement, de prendre peut-être des cours, de donner des cours, de prendre des cours, de voir les choses plus clairement, de prendre du temps pour moi, de me mettre en retrait dans cette forêt pour me détoxifier avec des huiles essentielles, pour me guérir avec toutes ces choses-là, pour me purifier ici, et pour y voir plus clair aussi. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Je vais mettre ma petite clé ici. Donc on est plutôt pas mal hein, sur ce projet pour cet automne. Ouais, moi c'est vraiment de me poser pour moi, effectivement, de ce projet, de prendre du temps pour moi. C'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs depuis la fin de l'été. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire et que j'ai l'intention de continuer. Ensuite, mon refuge imaginaire. Donc mon refuge imaginaire ici, je vais prendre ce petit jeu-là de Uma Mukanda. Donc si j'arrive à le sortir, hop, oui, j'arrive à le sortir. Alors, hop, donc, mon refuge imaginaire, c'est quoi? Mon refuge imaginaire, eh ben, c'est mon enfant imaginaire, c'est l'adolescence, c'est la naïveté, la folie furieuse. Là, ici, il y a marqué déplacement, de faire des choses, je vais beaucoup marcher. C'est la spontanéité. Pour moi, l'adolescence aussi, ça représente un peu le fou et les vallées dans le tarot, pour moi, tout simplement. Et si vous regardez bien ici, on voit bien ici, là, vous voyez, là, on a un petit personnage qui fait le foufou. Alors, si on l'a à l'envers et truc, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui a la tête en bas, un peu comme un pendu, qui fait le singe, qui fait le foufou. Et puis ici, on peut voir quelqu'un qui réfléchit aussi avec des couleurs bleues, voilà, on a dans ce sens-là, vous voyez on est centré aussi ici, donc peut-être aussi, donc il y a marqué ici naissance d'un garçon, action commerciale, donc ici le commercial pour moi, c'est la négociation, c'est la discussion, c'est parler, c'est un échange en fait, hein, c'est pas que l'action commerciale en elle-même, donc peut-être échanger avec l'au-delà ou pas, faire la faux folle, laisser sortir une part de spontanéité qui émane de moi en fait, après tout ce bien-être, sortir à l'extérieur aussi au niveau des déplacements, aller me balader, faire des choses sans réfléchir aussi, parce que bah, pour moi l'adolescence c'est ça aussi, faire des choses, ouais, des choses tranquilles, me tempérer aussi peut-être avec le 14 qui est là, pour provoquer un changement pour le 5 ici, peut-être mettre des choses aussi en place, parce que quand on est adolescent, c'est là aussi qu'on prend des décisions peut-être pour plus tard aussi, peut-être mettre des choses en place pour me structurer un peu plus prochainement, peut-être à l'hiver ou au printemps prochain, voilà, tout simplement, pour guérir aussi, faire des choses pour moi-même, par moi-même, quand j'en ai envie en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était mon refuge imaginaire. Ensuite, motivation pour les jours moches, donc la motivation... Alors, attends, je t'enlève. Alors, si je ne les remets pas à la bonne place, je ne vais pas me rappeler lesquels j'ai pris quoi quand. C'est juste ce que je dis, oui. Alors, ici, ma motivation pour les jours moches, c'est le jeu de Yael Didier. Je vais en faire une petite review très très vite, demain, après-demain, parce que j'ai quelque chose qui arrive encore demain. Et donc, je ferai une review, ou alors un vlog en vrac, et vrac en vlog, ou alors simplement une review avec Yael Didier. Alors, motivation pour les jours moches, ici. On va regarder ça. La motivation pour les jours moches, ici, c'est l'énergie. Récupérer mon énergie, hein, puisque je vous ai dit ici, on se détoxifie de ce qui nous gêne, on se fait une séance de bien-être, on vit un peu plus spontanément, on laisse ressurgir l'enfant qui sommeille en soi. Pourquoi ? Pour retrouver son énergie. Voilà, reprendre un peu du poil de la bête avec le lion qui est là, c'est la carte la plus bénéfique du jeu divinatoire de Yael Didier en plus, donc ça tombe sous le sens, donc c'est magnifique, c'est magique, il manquait que l'étoile encore et c'était merveilleux. Donc ici pour reprendre une belle énergie, pour reprendre mon leadership, pour me sentir mieux bientôt, encore mieux parce que ça va, voilà, truc, et ben voilà, mes motivations pour les jours moches, eh ben, c'est d'être centré. Vous voyez ici, le lion il est dans un cercle d'or, il est au-dessus de l'eau, au-dessus de la glace, il a une étoile polaire ici, c'est le lion qui commande, on a l'impression d'avoir aussi une femme ici qui tient la gueule du lion, c'est la force aussi, hein, reprendre simplement des forces, voilà.
me cocooner un peu pour reprendre des forces. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est reprendre de l'énergie, c'est reprendre du poil de la bête, c'est reprendre, voilà, c'est ne pas m'occuper de moi pour revenir encore mieux, pour revenir encore en meilleure forme, encore plus de, encore en étant encore plus alerte, encore plus motivée, plus énergique. Ensuite, en 5, ma source de bonheur et de joie, je reprends un Dixit, mais c'est le Dixit Journey, ici. Voilà, moi j'adore hein, ces petits trucs d'enfants ici. Donc, ma source de bonheur et de joie, bon c'est mes chiens, hein, pas, mes chiens m'écartent, je l'ai toqué ici. Mais qu'est-ce que nous dit le Dixit? J'adore. Alors je vais essayer de mettre ça un peu plus haut du coup, pour qu'on puisse mieux voir les cartes. Parce que j'ai mon téléphone qui est très lourd en fait. Et je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Je sais pas, on verra peut-être mieux. Pourquoi je ne peux pas le mettre plus haut? Parce que j'ai un grand téléphone, vraiment. Donc ici, ma source de bonheur et de joie. Hop, ma source de bonheur et de joie ici, c'est l'apprentissage. C'est de prendre du temps pour moi. C'est de m'isoler pour comprendre, pour transmettre aussi. Parce que moi, j'adore transmettre, j'adore montrer, j'adore expliquer, j'adore faire plein de choses en même temps. Ça, c'est mon truc. Ça, c'est ma source de bonheur et de joie. Oh, putain, ça me correspond, mais alors ceux qui me connaissent ne peuvent pas dire le contraire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond à fond. Hein, tout ce qui est formation, transmission, apprentissage. J'aime lire, j'aime apprendre, j'aime regarder, j'aime comprendre. Je vous dis, dans une vie antérieure, j'étais scribe. J'ai un fils qui est dans la librairie. Hein. On est très livre, nous. On est très livre, toutes ces choses-là, le papier, les choses qu'on peut toucher. Ouais, je suis très dans ça. Faire la lumière sur les choses, transmettre les choses avec les plumes qui sont là. Ouais, transmettre des trucs, apprendre des trucs. Entre nous aussi, hein, on a plein de livres différents. Vous voyez ici, avec des livres ouverts et des plumes, transmettre tout ce que l'on sait de tous ces gens qui sont différents autour de moi et qui vous m'apprenez plein de choses, parce que tout ce que j'apprends, tout ce que je comprends à l'heure actuelle, c'est grâce à vous, grâce à tous ces gens que je rencontre, tous ces gens avec qui je parle, avec la communication en fait, la communication et l'apprentissage. Ouais, c'est complètement ça, c'est ma source de bonheur et de joie. La plante, alors, je vais remettre mon Dixit là où il était, parce que sinon mon... Ah, je me suis fait mal. Donc ma plante, alors on nous dit ici, la plante qui va prendre soin de moi. Donc moi j'ai choisi, comme c'est l'automne, de prendre l'oracle des fleurs nocturnes, un oracle que je trouve magnifique. C'est un cadeau de Noël de mon chéri. Alors je garde le bouquin parce que je ne connais pas toutes les fleurs par cœur. Je n'ai pas un chéri horticulteur. Voilà. Et je le trouve tellement beau. Alors ce sont des gravures sur bois, du bois passé au charbon. Elle a fait un peu comme les cartes à gratter, vous avez vu, elle a mis des couleurs et ensuite elle a gratté. Et donc voilà. Et le dos est comme ceci. Et il est beau cet oracle. Oh là là. Alors, quelle plante va prendre soin de moi? J'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Hop. Quelle plante va prendre soin de moi? Allez, surprise. Alors, la plante qui va prendre soin de moi, c'est l'œillet giroflé. Il est beau. Oh, j'adore en plus avec cette petite souris. C'est complètement magnifique. C'est la protection. Encore une fois, on est dans la protection, dans la régénération, dans toutes ces choses-là. Et je vais quand même regarder dans le bouquin ce que ça dit, parce que du coup, moi, comment qu'on dit alors mince, c'est vrai que là, dans le bouquin, alors, l'œillet protecteur, est-ce que c'est... Non. Alors, je vais regarder dans... Est-ce qu'il y a un... Parce que moi, je regarde toujours comme ça. Alors, hop, je regarde, hein. Donc on est dans la protection encore, hein, avec cette pomme empoisonnée, avec cette régénération de bien-être, ces soins pour retrouver de l'énergie, faire les choses un peu sans réfléchir, se laisser aller, partager. Ouais, tout ça, ça me représente vraiment. Alors le 33, c'est 76. Je suis tombée dessus il n'y a pas très longtemps. Donc l'origine de l'œillet de giroflée est difficile à préciser car on le cultive depuis plus de 2000 ans. Mais il vient du pourtour de la Méditerranée et serait l'ancêtre de tous les œillets. Alors, il se nourrit de l'herbe. Protection, voilà. Donc il sert. C'est une bonne période pour vérifier si ce que vous faites est équitable et relève de bonnes pratiques.
voyez, on en a encore dans l'apprentissage ici, dans ce professorat, hein, le leadership avec le livre, pour moi, c'est un peu ça, hein, en fait, cesser de faire l'enfant, apprendre de nouvelles choses, se guérir du passé, ouais, tout ça. Donc c'est une bonne période pour vérifier si ce que vous faites est équitable et relève de bonnes pratiques, même si la meilleure protection consiste à observer les conventions et les règles, gardez à l'esprit qu'en cas de besoin, vous pouvez repousser les limites sans transgresser la loi ni gêner les autres. L'amour est peut-être présent, de même que d'autres émotions profondes qui vous lient à autrui. Cette fleur signale les progrès dans une relation et l'opportunité d'exprimer des sentiments nouveaux. Un mariage, un partenariat ou une alliance sont en ligne de mire. On s'attend à ce que vous agissiez d'une manière qui vous contrarie. Soyez très prudent afin de ne pas sombrer dans l'obsession. Les conséquences à long terme ne seraient donc pas favorables. Donc en affirmation, je suis protégé et en sécurité. Et donc les mots-clés, c'est protection, prévenance, émotion, vitalité, encouragement et obsession. Il est vrai que moi, j'ai une tendance obsessionnelle, j'avoue, au niveau de la connaissance, au niveau... J'aime donner mon avis, en fait, et c'est ça le problème. Le pire, c'est que je m'en rends compte, hein, je le sais, hein, je suis pas bête, mais j'ai du mal à lâcher prise par moment. Et je l'avoue, hein, je l'avoue vraiment. Fortement, effectivement. Mais j'adore cette histoire de protection. Le savoir, le fait de connaître les choses, de savoir ou d'apprendre des choses nous protège aussi de la vie, hein, tout simplement. Donc là, on nous parle bien de relationnel. Hein, on a cette petite souris ici aussi. Et oui, mon relationnel, mon groupe, ouais, oui, cette histoire de groupe, cette histoire de cocon, de bulle dans laquelle je me mets, me protège à l'heure actuelle. Elle est remplie d'amour. C'est l'amour qui me protège aussi. L'amour des miens, l'amour des autres. Ouais, c'est vraiment quelque chose de sympa, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'habite, effectivement. Et je remercie l'œillet giroflé ici, qui est très joli, hein, très 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 jolie carte. Donc si Méandrine pourrait éclairer encore ma lanterne un peu plus par rapport à cette plante, ce serait super. Mais bon, en attendant, on est dans la protection. On est aussi dans l'obsessionnel d'apprendre, de gérer, de faire le gosse aussi. Parce que moi, je suis une éternelle gosse en train de faire la folle, de faire le cousin machin, de mettre mon doigt dans le nez. J'adore. Mais il m'arrive aussi d'être ce personnage-là aussi. Je le dis. Ensuite, la pierre qui va prendre soin de moi, ou alors l'animal, j'ai choisi donc les pierres. Et ici, j'ai pris mon petit... j'ai 12 pierres dedans, hein, je vous avais déjà montré. Ça vient de mon oracle des cristaux. Et on va choisir donc une pierre ici. Hop. Et ici, on a l'unakite. Donc l'unakite, au niveau des soins, au niveau de la protection, elle aide à unifier les aspects conflictuels qui sont en vous. Voilà, il faut savoir accepter la dualité. Bon, moi, je suis un Gémeaux. Donc une dualité, il y a Anne, il y a Marie, il y a Anne-Marie, il y a Naël, la bête sauvage qui sommeille en moi. Donc la dualité, il y en a plein à l'intérieur de moi. Donc il faut, au niveau des soins, ici, l'unakite, elle va m'aider au niveau de tous ces aspects conflictuels qui sont en moi. Donc on vous dit d'accepter ici la dualité de la nature, de construire un équilibre en acceptant avec elle et non malgré elle. Voilà. Toutes ces personnalités sont en moi. Je suis comme ça et il faut que je fasse avec. Ce côté un peu fou, ce côté un peu cinglé, il faut calculer avec celui-là. Ce côté non conforme, il faut calculer avec lui. Voilà. Et il ne faut pas que ça m'obsessionne, il ne faut pas que j'essaie de rentrer dans le cadre, il faut simplement, ici, avec cette unakite, que je reste moi-même. Donc je la pose ici. Voilà, tout simplement. Comme ça on la voit mieux parce qu'elle est toute mimi. J'ai pas pris d'animaux. J'aurais pu, ceci dit. J'ai presque envie, parce que j'ai pris les créatures extraordinaires, le tarot des créatures extraordinaires pour les animaux tout à l'heure. Est-ce que je tire un animal ou pas? Non, j'ai tiré une pierre. On reste sur ma pierre. Non, je vais prendre un animal quand même. Voilà. Parce que j'adore ce tarot. Voilà. Hop. Je le range ici. Donc on avait la pierre et on va choisir un animal, tout simplement. J'aurais pu prendre un animal totem ou autre, mais je voudrais prendre celui-ci parce que je le trouve merveilleusement beau. Alors, ici, toi, vous êtes deux, c'est pas toi que je veux.
Quel animal m'accompagne? Alors, l'unakite pour la dualité qui est en moi, accepter toutes ces facettes de moi ici. Accepter toutes ces facettes de moi parce que j'ai du mal par moment à me fondre dans le groupe, dans la masse. Je suis moi et j'ai envie de toujours rester moi. J'ai quand même, voilà, j'ai ce côté ours polaire, ce côté ours où je reste pas dans l'ombre, mais sur le côté comme ça. Et j'ai aussi ce côté, je râle, ce côté lion, ce côté tempérament excessif aussi, je le dis. Alors, quel est l'animal? Ah ben, il y en a deux. Eh ben, ça, c'est complètement moi. Cette vache ici, cette reine de denier, et de pas me contenter avec ce lapin qui tire la gueule, avec ce Alice au Pays des Merveilles, ça tombe bien Alice, hein, de pas me contenter, voilà, je vois, voilà, j'ai plein de trucs, mais c'est jamais suffisant. Et donc les animaux qui m'accompagnent en ce moment, donc la vache, donc moi pour moi la vache c'est sacré, le lapin c'est les liens, c'est aussi l'amour, la famille, c'est les liens et la famille qu'on se crée. Et la vache pour moi c'est sacré et ça représente donc la richesse, hein, puisque dans beaucoup de pays la vache c'est sacré. Et c'est ces deux animaux-là, donc je ne le vois pas en reine de denier et 4 de coupe ici, quoique ces petits lapins qui boudent ici, j'aime bien. C'est aussi le lapin pressé d'Alice au Pays des Merveilles pour moi. Ouais, parce que et comme j'ai décidé de prendre du temps pour moi, bah, j'ai le temps de m'asseoir et de regarder et de voir venir aussi. Hein. Et donc j'ai peut-être aussi un esprit relationnel ici, une richesse relationnelle. Je préfère la richesse du cœur que la richesse matérielle aussi. Bien que, ici, avec un 4 de coupe et une reine de denier, c'est pas exactement ce que ça puisse nous dire, mais je reste sur les animaux et non pas spécialement sur la carte de tarot, ici aussi. Mais j'ai tendance quand même à voir ce que je n'ai pas aussi, hein, j'assume parfaitement ce côté-là, puisque j'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps, malheureusement, mais c'était mon rêve, et j'ai réalisé mes rêves, merci papa. Et donc voilà, ok. Donc les animaux qui m'accompagnent en ce moment, la richesse de la vache, et la folie du lapin. Voilà, la folie du lapin, le relationnel du lapin, hein, puisque le lapin, on est dans le relationnel ici. Et oui, voilà, j'ai ce côté familial, mais on voit on est un lapin tout seul ici qui s'ennuie. Et ouais, je suis peut-être un lapin tout seul au milieu de ma famille, mais de ma famille de sang. Hein, je suis un lapin esselé, mais par contre j'ai une autre richesse ici. Je suis juste moi, hein, comme cette vache sacrée. Aussi, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors, j'allais les enlever. Et je laisse ce lion. C'est rigolo parce qu'on a 3 animaux complètement différents. On a cette vache stable, posée, riche d'expérience. On a ce lapin qui fait l'enfant et ce leadership avec ce lion énergique, fougueux, qui se laisse pas faire. Qui se laisse pas faire. Il se laisse quand même amadouer. Il joue, hein, il joue dans son cercle d'or ici. On est plutôt pas mal. Je me servirai quand même encore de créature extraordinaire pour le relationnel avec mes animaux. À moins que je prenne un autre jeu, je verrai. Je vais regarder ça. Voilà. Ensuite, donc la pierre qui prend soin de moi, l'unakite, pour me guérir de cette dualité qui sommeille en moi, de je fais pas, je suis, je ne suis pas. Les animaux, donc cette vache sacrée, calme, posée. Je suis du buffle aussi en astrologie chinoise. Voilà. Et ce lapin qui fait toujours tout et n'importe quoi. Donc j'ai ce côté posé et ce côté cinglé. Ça tombe bien, c'est juste moi, effectivement. La direction de la relation avec mes amis. Donc la direction de la relation avec mes amis, j'ai décidé de prendre Uma Mukanda. Donc Uma Mukanda, celui-ci, donc le sacré de Uma Mukanda. Voilà, donc détache. Voilà, hop. Et on va le faire. Qui est là? C'est Uma. Voilà. Alors, je l'avais déjà mélangé tout à l'heure. Et j'adore, je suis contente. Alors, c'était un des jeux. Il était perdu par la poste et il est arrivé tout à l'heure. Donc, j'ai son frère dans l'armoire. J'ai tous les jeux que je voulais d'Uma. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce côté un peu matérialiste ici, avec ce denier qui est là, cette reine de denier posée. Donc, je suis buffle au niveau du signe chinois, posé, truc, mais j'ai ce côté enfantin du lapin. Alors, je n'ai pas parlé d'animaux totems, hein, j'ai parlé de mon ressenti au niveau des animaux. Donc, ici, mon relationnel avec mes amis, ici,
La direction de la relation avec mes amis, bah, la fortune, les discussions. Effectivement, on a des pensées claires entre amis. Vous voyez ici sur cette tâche, ici, on a cette union perpétuelle. On a quelque chose qui aboutit avec le 10. On va jusqu'au bout des choses. On a des pensées qui s'unifient ensemble. Chaque groupe a des pensées différentes, mais en même temps, on fait quelque chose d'homogène ici. Et on s'apporte chacun les uns aux autres, on s'apporte quelque chose de grandiose, on s'apporte quelque chose de posé, quelque chose de clair, de structuré. Hein, on voit bien qu'on est dans la structure, on est vraiment petit posé. On dirait un petit chat qui lève les bras, qui fait « ouais !» Vous voyez, j'adore. Et vous voyez qu'on a des antennes, on est tous connectés, même si on ne se voit pas, ben voilà, même si par moment on se perd un peu de vue. La connexion est là, on dirait un papillon. Et on sait se transformer chacun, même si on ne se voit pas. On sait se réunir, on a des discussions. Alors parfois tranquilles, parfois peut-être houleuses ici. Vous voyez qu'avec la fortune ici, les discussions et les papiers, alors peut-être on cède au niveau de nos études, au niveau de nos façons de parler, si on a des choses à régler aussi. Chacun se soutient mutuellement. Et donc on est dans quelque chose de fort positif aussi au niveau de l'amitié. Mais j'en doutais pas. Voilà, je n'en doutais pas. Je la pose ici et toi, je te recule pour pouvoir mettre les dernières. La direction de la relation avec ma famille. Alors, je pose mon jeu de Uma par là-bas et donc j'adore les tâches ici. Vous voyez, on a quand même quelque chose de très stable, de très posé au niveau. Je vous dis, on dirait un petit chat ici qui lève les bras. On dirait aussi un papillon. Avec par moments, on se voit pas. On a des discussions plus ou moins animées ou pas, mais c'est toujours quelque chose de structuré ici. Hein. Voilà. Pour aller avec ma famille, ici, j'ai choisi l'oracle de l'arbre magique. Alors, celui-ci, l'arbre, pourquoi? Puisque l'arbre, c'est la famille, tout simplement, et que ça, c'est un de mes chouchous au niveau, au niveau des arbres. Alors, pareil, je ne regarderai pas dans le livre parce que je connais pas tous les arbres par cœur. Voilà. Donc, mais ça, c'est un magnifique oracle. Si vous arrivez à vous le procurer, si vous le trouvez quelque part, je vous le conseille fortement, parce qu'il est choupi comme tout. Et puis là, pour l'automne, je trouve que ce jeu, il se marie toute l'année, hein. Moi, je l'utilise toute l'année. Voilà. Donc la direction de ma relation avec ma famille. Ouh, j'ai failli casser ma carte, dites-donc. Voilà. Ça, c'est parce que je pense à la famille. Hop. Et on va prendre une carte. La direction avec ma famille ici. C'est aussi la protection, en fait. Vous voyez. Il y a marqué... Votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Et donc, avec le sureau, ici, vous voyez qu'on est dans le ciel, là, ici, et qu'on est dans quelque chose, on est dans le cocon, on est dans le coton. Alors, on se protège peut-être... alors, la famille, c'est ma famille de sang dont on parle ici. Peut-être que je m'en protège avec ce coton qui est tout autour de cet arbre ici. Avec le sureau, on fait des médicaments, on fait du sirop pour la toux, on fait de la super confiture. On fait beaucoup de choses avec le sureau. C'est une belle plante de guérison, c'est un bel arbre aussi. Voilà. Et je pense qu'avec le temps, on va réussir peut-être à se reconnecter, puisque les arbres s'est connecté avec les racines et tout. Et puis ici, ils nous le disent bien. Voilà, on est chacun sensible. Malgré le fait, je vais le prendre un peu comme pour mes amis tout à l'heure, malgré le fait qu'on soit un peu tous dispersés, nos racines sont communes. Et j'espère sincèrement qu'on arrivera à tous se reconnecter et donc retrouver ce petit côté cocooning ici avec cet arbre-là. Donc c'est quand même de très 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 bel augure ici. Voilà, même si j'ai du mal par moment à... C'est pas non pas que je pardonne pas, mais c'est que j'aboie, hein, je râle. J'ai eu quelques déboires, on va dire, à ce niveau-là et qui m'ont un peu déçu, mais qui avec le temps se refont petit à petit. On me montre patte blanche petit à petit, on essaye de m'approcher, de m'attraper. Donc je me laisse aller à ça. La direction de ma relation avec les amours, avec mes amours. Donc j'ai pris le petit géomancien ici. Donc on a 16 figures géomantiques. Donc qui vient de l'astrologie et vous. Donc cette direction dans mes amours avec mon grizzly. Voilà. Hop. Et ma direction ici. On fait notre petit bonhomme de chemin. On transforme les choses. On va de l'avant. Il y a des choses qui bougent, en tout cas, il y a une transition qui se fait, peut-être une évolution aussi, tout simplement. Voilà.
On fait un petit bonhomme de chemin, on continue notre route en fait, tout simplement. On est vers peut-être une nouvelle transition, vers quelque chose de nouveau, voilà. En tout cas, on est ensemble, tout simplement. Il n'y a pas de coda draconis, ni de conjonctio, ni de rien. On poursuit notre petit bonhomme de chemin, tranquille, qui va piano, va sano, c'est mimile tranquille. Et voilà, on est plutôt pas mal ici, avec notre petite via ici, et notre petite transition, notre petite évolution. On met nos petits points les uns au-dessus des autres, et voilà. Et donc ici, on a marqué transformer, qui va de l'avant, parce que c'est aller de l'avant, hein, la transition, c'est le départ de quelque chose, c'est aller de l'avant via. Donc on y va, on reprend peut-être aussi, nous aussi, du poil de la bête, parce qu'on a passé quelques épreuves récemment, et que voilà, et on reprend notre petit bonhomme de chemin, tout simplement. Ma relation avec mes animaux. Donc ma relation avec les animaux, tiens, je ne vais pas reprendre les créatures extraordinaires, comme j'ai sorti d'autres jeux, je vais prendre un petit oracle de chat, malgré le fait que j'ai des chiens, tout simplement. Alors, c'est l'oracle d'Anne, c'est un cadeau de ma Cindy Jeu 32, qui m'a offert ce petit cadeau. Alors, vous savez, je vous ai déjà expliqué que j'ai commandé un jeu 5 fois sur Vinted, que j'ai été remboursé qu'une seule fois, qu'il n'est jamais arrivé chez maman, mais que maintenant est ici, parce que c'est le seul oracle de chat que j'ai vraiment voulu avoir dans ma vie. Et je ne l'ai jamais eu. Et c'est Cindy, on a commandé en même temps. Cindy l'a eu le sien, mais pas moi. Et donc, j'ai eu la belle surprise en rentrant de Normandie qu'elle me l'ait envoyé. Donc, c'est un oracle avec des chats. Voilà. Et c'est l'oracle de chat qui m'avait donné très très envie. Donc, c'est de l'auto-édition. Hein. Vous voyez bien, c'est des petits jeux on va dire en papier. Mais que j'adore. Et ça s'appelle l'oracle d'Anne. Donc, c'est Anne Netemen. Voilà. Vous pouvez le trouver sur Vinted. À tout petit prix, tout doux. Voilà. Donc ma relation ici à mes animaux chéris ou à mes enfants, donc aussi, donc à mon fils, ma belle-fille, mes belles-filles, la chérie de mon fils et la sœur de mon fils, et mes animaux. Donc on va prendre mes animaux parce qu'ils habitent avec moi et que mes enfants sont tous adultes. Voilà, et que mes enfants sont tous adultes et que je les considère comme ma famille. Donc cet arbre de protection, je le prends pour Lisa, Franck, Maude. Voilà, mes enfants. Mes enfants, c'est ma protection. Mes enfants, c'est ma bulle. Pas que ma famille, mes frères, sœurs, mère, père. D'accord? Voilà. Aussi. D'accord? Celui-ci, là, je le prends plus pour mes enfants. Plutôt que ma famille. Cette protection, cette bulle de conscience, cette sensibilité, cette humanité. Parce que j'ai un fils extraordinaire, j'ai le fils de mes rêves. Et donc ici, ma relation à mes animaux, avec mes petits minous qui sont là. Ma relation à mes animaux ici, on est dans l'évasion, on est dans le voyage. Le voyage, c'est le changement. L'évasion aussi, parce qu'on va beaucoup se balader. En ce moment, on fait beaucoup de balades. On profite depuis la fin de l'été. Je vous ai dit que je prendrai du temps pour moi comme pour eux. On profite beaucoup, on bouge beaucoup, on marche beaucoup, on voyage beaucoup. On s'évade beaucoup. Et le voyage, c'est aussi le mouvement, c'est aussi le changement. Via aussi, donc avec mon chéri aussi, via, c'est le voyage. Donc on est dans une transition, on bouge pas mal. On fait des choses en ce moment, pareil avec, j'ai pas mis la carte de Via ici, pareil avec mon chéri ici. On fait beaucoup de mouvements, on fait beaucoup de choses très... voilà, il y a beaucoup de changements, de voyages, d'évolution. Via, c'est aussi une évolution. Aussi. Et donc ici, avec les animaux, c'est la même puisqu'ils habitent avec nous, tout simplement. L'évasion et le voyage. Le voyage, c'est aussi le changement. L'évasion, c'est aussi, j'ai mon petit chien, je vous ai dit, mon petit Papinou. Papinou Scratch, il a 12 ans. Et le fait qu'il ait 12 ans, il change. Et donc, il évolue. Et donc, on fait les choses autrement avec lui, pour lui. On veut passer le maximum de temps avec lui. On veut faire le maximum de choses avec lui, pour lui aussi. Et je veux qu'il profite un maximum parce que c'est notre petit vieux, comme j'appelle, j'adore l'appeler comme ça, mon petit viouk, et on fait plein de petites choses avec lui. Voilà, tout ça. Et ils me donnent plein d'amour. Alors, l'amour, j'aime bien le dire avec un H, A avec un petit circonflexe, amour normal. Donc, ils me donnent de l'humanité, de l'âme, ils donnent de l'amour à mon âme, ils donnent de l'amour à mon côté humain, mes animaux. Voilà, et ils me font voyager, ils me font évader. C'est à eux que je me confie le plus. On discute le soir avec eux, ils dorment avec moi. Voilà, quand papa n'est pas là, ils dorment carrément dans mes bras. Et je les aime fort et j'ai envie de pleurer quand je dis ça parce que
parce que c'est les êtres que j'aime le plus sur la terre. Ah, c'est très con à dire, mais c'est la vérité. Je les aime plus que tout. Ils sont ma vie, je suis leur vie. Et j'arrive pas à m'imaginer qu'un jour je puisse les perdre. J'ai pas envie d'y penser d'ailleurs. Et ils me font m'évader, ils me font voyager, ils me font rire. Ils me font rire, ils me font parfois pleurer quand ils sont pas bien, mais ils me font beaucoup rire. Ils mettent plein de piment dans ma vie, ils mettent plein de joie, ils mettent de la couleur dans ma vie. Voilà, mes chiens, c'est ma vie. Je vous aime, mes loulous. Papa aussi vous aime. Voilà. J'ai oublié non, j'ai pas oublié, c'est après. Donc maintenant, après ces petits moments d'émotion, de grosses émotions, une petite phrase positive. Alors, une petite phrase positive, vous connaissez hein, cette trousse, ce sont des citations que j'ai récupérées, des petites cartes que j'ai fait moi, voilà, avec des citations de gens connus et pas connus, parce qu'on a des inconnus aussi, avec des cartes que j'ai récupérées chez Maüs, c'était des cartes d'invitation de mariage. Et donc, on va prendre une citation, hop, donc la 12e session ici, c'est la citation, une phrase positive et inspirante. Donc, on va regarder. Voilà. Donc c'est moi qui l'ai fait, j'adore plastifier par mes soins. J'aurais pu faire des coins ronds parce que ça pique les doigts hein, quand même. Notre petite citation ici. Alors, je ne peux pas changer le vent, sa direction, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. Mais c'est complètement moi. Ça me ressemble tellement ce genre de citation. On ne peut pas changer les choses, mais on peut les faire évoluer. C'est ce que je dis à tout le monde, tout le temps. Donc ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Non, mais c'est James Dean hein, qui a dit ça. Je ne peux pas changer le vent, sa direction, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination, peu importe le chemin que l'on emprunte. L'essentiel, c'est d'arriver au bout. J'ai l'intention de faire un marathon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu peux pas faire un marathon, tu peux pas marcher 42 km. Si, je peux marcher 42 km, je l'ai déjà fait. Mais je m'en fous le temps que je vais mettre pour le faire. L'essentiel, c'est de commencer au départ et d'arriver jusqu'à la fin. Et je vais y arriver. Et c'est ça. C'est ça c'est moi. Je ne lâche rien. Je suis celle qui lâche jamais l'affaire. Voilà. Enfin, c'est pas que je lâche pas l'affaire, c'est pas vrai. C'est que je me donne les moyens de. Ensuite, la 13e session, c'est la carte bonus de synthèse. Donc pour la carte bonus de synthèse ici, je ne suis pas allée chercher trop loin. J'ai reçu un bel oracle hier, un joli jeu de 52. Je vais prendre l'oracle de l'enchanteur de Assia. Et on va tirer une carte synthèse de ça, puisque c'est un jeu de 52 tout simplement, donc ça tombe sous le sens. Voilà, une petite carte de synthèse. Voilà. Il est très très beau. Ah, j'ai laissé les cartes. De. Comment qu'on dit? Les cartes de tirage. Si on tombe sur une carte de tirage, on prendra une autre carte. Je les ai enlevées, mais je les ai remis dedans. C'est moi, c'est normal. La carte de synthèse ici, c'est l'union et le partenariat, notre 2 de cœur. Et je trouve que pour une synthèse, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on a dit. On se refait une santé, on crée des liens, on recrée des liens pour les liens perdus. On s'enrichit les uns les autres et je trouve ça magnifique. Donc, Mélandrune, j'espère, on va la poser ici parce qu'elle est magnifique. J'espère, Mélandrune, que j'ai rempli le taf là. Tu me diras. Et sur ce, mes petits titis, je vous embrasse fort. C'était mon mood board à moi. Voilà, on en fait une photo et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.